Salam alaikum, Matali Dazoul. Bonjour. Youssef Indy, Rachid Achachi, Driss Rali, Idriss Aberkan. Qu'ont-ils en commun? Alors, les trois premiers que j'ai cités sont marocains et Idriss Aberkan, franco-italiano-algérien, kabilo, lui est marocain de cœur et d'intérêt. Voilà, ça fait un premier point commun. Le deuxième point commun qu'ils ont, c'est qu'ils sont proches des cercles nationalisto-patriotico-souverainistes en France. Et ils agissent énormément depuis un bon moment dans ces cercles-là. Vous avez Driss Rali qui est devenu la nouvelle coqueluche à la mode, parce qu'il a écrit un livre, genre français, réveillez-vous, un truc comme ça, où il explique aux Français dans quel péril ils sont actuellement. Vous allez l'écouter tout à l'heure, j'ai fait plusieurs petits extraits où il parle de séparatisme, de choc des civilisations et d'impérialisme dans l'islam, sachant que ces personnes-là sont cultivées, doctorants, etc., donc savent choisir leurs mots qu'ils prononcent à la télé dans leur discours. L'impérialisme, normalement, l'islam, c'est l'universalisme qu'il faut utiliser comme mot, mais non, lui, il a utilisé l'impérialisme qui désigne un processus de contrôle et de domination d'un État ou d'une entité sur d'autres populations ou territoires. Voilà, donc c'est très très bien choisi. Vous avez Rachid Achachi qui, lui, c'est un Marocain, donc au 360 régulièrement, donc vous voyez le genre. Lui pense que c'est très bien les choix que fait le Maroc de se mettre du côté du plus fort, donc pour de l'hégémon, puisque tous utilisent ce mot-là, l'hégémon, celui qui a l'hégémonie sur le monde en ce moment, c'est-à-dire les États-Unis, Israël. Donc c'est très bien de se mettre de leur côté et avoir un agenda secret, c'est-à-dire se soumettre et devenir fort, tellement fort qu'à la fin on pourra les contester. Bon, laissez-moi rien. Vous avez Idriss Aberkan, vous l'entendrez à la fin. Alors lui, pareil, qui est un souverainiste, il dit lui-même. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il dit tout. Donc c'est un souverainiste. Moi, je pense qu'il veut faire de la politique, il veut rentrer en politique. Donc c'est pour ça qu'il est très très proche de tous ces milieux-là en ce moment. Driss Rali aussi veut faire de la politique. À mon avis, toujours, c'est pour ça que j'en parle. Rachid Achachi, lui, c'est un genre, entre guillemets, géopolitologue pour le Maroc. Youssef Indy, lui, c'est un antisioniste connu depuis longtemps, historien, etc. Et puis il fait des analyses. Il fait des analyses historiques sur le judaïsme, sa domination du monde et tout ça depuis des milliers d'années ou centaines d'années. Bref, bien sûr, lui, c'est pas spécialement de la politique qu'il voudrait faire, il voudrait pas être politicien, mais il est au sein de Égalité et Réconciliation avec Soral et il fricote avec tous ces milieux-là. Simplement, lui, on en parlera tout à l'heure. Alors là, on va faire juste une petite revoir un petit peu là ce qu'est l'extrême droite en France, un petit peu. La base de l'extrême droite, en gros, c'est un corps de doctrine qui s'est formé avec l'accumulation de strates successives de fidélité. C'est-à-dire la fidélité au roi Louis XVI, donc des royalistes, à la Vendée, fidélité à Maurras, à l'Action française, qui étaient des mouvements d'extrême droite dans les années 20, tout ça, fidélité à Vichy, le régime de Vichy, fidélité aux martyrs de l'Algérie française, bien sûr, et aujourd'hui, donc, s'y ajoutent des souverainistes, pas tous, mais il y a des souverainistes aussi dedans. Alors, pourquoi ces Marocains, les proches du Maroc, rentrent tous en contact et en politique avec ces milieux-là? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça date pas d'hier. Déjà, feu Hassan II, Hassan II, vous le voyez en photo là, avec Jean-Marie Le Pen.
Et dans une interview accordée le 31 juillet 2007 à la Gazette du Maroc, un hebdomadaire proche du palais, Le Pen s'est dit ainsi honoré d'avoir rencontré le roi Hassan II. Le monarque absolu réserva au chef du Front National une visite prestigieuse dans de nombreuses régions du sud du Maroc et lui prêta même un avion privé pour retourner en France. Région sud, évidemment, Sahara occidental. Impressionné par un tel accueil, le chef du Front National s'est exprimé à cette occasion nettement en faveur de la proposition marocaine pour une autonomie du Sahara occidental dans le cadre de la souveraineté nationale. Ce choix cornélien du souverain marocain, a-t-il déclaré, rejoint l'adhésion inébranlable de Jean-Marie Le Pen à l'idée d'une Algérie française. Et on voit jusqu'à aujourd'hui, là, 2021, il y a eu le vote là, de la résolution. Non, c'était le vote qui. La décision du tribunal reconnaissant le Polisario, comme propriétaire des richesses qu'il y a au Sahara occidental, etc. Donc le Front National, Rassemblement National aujourd'hui, a protesté. Décision regrettable du tribunal de l'Union européenne sur le Polisario. Donc jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, cette tendance-là est à fond Sahara marocain. Donc le Maroc, la fin justifie les moyens, que ce soit une union avec Israël, les sionistes, l'entité, que ce soit avec les racistes du Rassemblement national, il n'y a pas de problème. Tout est bon à prendre. Mais en fait, cet entrisme-là qu'ils sont en train de faire, ces jeunes-là, qui illustrent ça, hein, parce qu'ils sont en train de rentrer dans ces milieux-là, de passer sur tous les médias et tout, dans ce but-là, hein, bien sûr. Hein, c'est le Maroc, le Sahara, etc. Ça, c'est le but ultime pour eux. En fait, on peut dire donc qu'ils sont unis par leur haine, qu'ils cultivent et qui partagent tous ensemble. Algérie, Sahara occidental, Palestine. Donc Maroc, entité, Front National. Alors le cas de Youssef Indy, je pense pas qu'il soit dans la haine. C'est un antisioniste historien connu, hein, donc qui analyse le judaïsme depuis la nuit des temps. Mais par contre, dès qu'il s'agit du Sahara marocain, il est plus aussi rigoureux. Il n'est plus du Sahara occidental, enfin, il n'est plus aussi rigoureux dans ses recherches. J'ai une vidéo, vous pouvez taper Youssef Indy sur ma chaîne, vous allez voir, j'ai fait 2-3 extraits d'une émission qu'il avait fait. Franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Il est comme les autres à ce niveau-là. Enfin, il s'est fait bouffer le crâne, il est convaincu comme les autres. Mais son truc à lui, c'est qu'il est rentré dans un mouvement, donc Égalité Réconciliation, qui est un mouvement, pareil, Front National, souverainiste, etc., anti-Algérie, bien sûr. Il est entré dans ce mouvement avec les Soraliens, tout ça, par le biais de l'anti-sionisme, hein, donc qui est Soral, l'anti-judaïsme, etc., la domination mondiale, tout ça. Bref. Donc, il est rentré dans ce truc-là, dans ce milieu-là. Bon, très bien. Mais le truc, c'est que Rachid Achachi, lui, l'a rejoint ensuite, grâce à lui. Grâce à Indy, Achachi est super repris sur ce site qui est très très vu. Hein. Et puis, par contre, vous lisez les commentaires, bonjour, hein, les commentaires qu'il y a sur ce site, surtout dès qu'il s'agit d'Algérie. Mais par exemple, là, vous voyez les relations entre le Maroc et Israël, entretient débat avec Youssef Indy et Rachid Achachi, qui ont deux points de vue différents, parce que au moins Youssef Indy est contre le rapprochement, alors que l'autre, non, il est pour, il les justifie et tout ça. Tout en se la jouant, mais non, mais oui, bon, bref, hein, vous connaissez. Alors, mais quand même, qu'est-ce qu'ils disent dans ce site? Autant d'interrogations auxquelles Youssef Indy, historien géopolitologue, et Rachid Achachi, économiste et géopolitologue, deux virtuoses de l'analyse géopolitique, tentent d'apporter des éléments de réponse. Deux virtuoses.
ça enlèverait un leur talon. Mais quand on dit ça, et que vous voyez que Hachachi, qui est très venimeux, hein, celui-ci, hein, vous voyez qu'il a des dizaines d'articles, de vidéos sur ce site-là. Donc, ces gens-là font un entrisme dans ces milieux-là pour promouvoir leur idéologie et leur but final. Voilà. Donc, je résume. Rally qui va faire de la politique, Indy qui est le marchepied, et Hachachi qui est le grand manipulateur aussi. Hein. Alors, vous allez les voir là, 3 petits extraits de ces personnages-là, sauf Indy, parce que c'est pas utile. Et pour finir, vous aurez notre ami Aberkan. Alors lui, c'est le pompon. C'est la cerise sur le gâteau. Lui qui est qui s'est rapproché de Lugan, tout ça, tous. Hein. Bernard Lugan, l'historien raciste colonialiste. Vous allez voir. Je vous laisse voir, c'est plein de surprises. Allez, maslama, à bientôt, Inch'Allah. Donc le Maroc doit trancher dans cette typologie. Donc ou bien on est un État rebelle, mais on le paiera très cher, et ces États finissent toujours par perdre, et dans un bain de sang, ou bien on choisit une soumission relative par rapport à l'hégémone, mais à condition d'avoir un agenda secret. Parce que vous avez en France plusieurs civilisations qui sont en concurrence pour le même territoire. Suite à l'immigration de masse, vous avez une civilisation française qui est en crise, elle a sa propre crise. Vous avez une civilisation maghrébine et africaine qui se considèrent les trois égales et légitimes. Il faudra vivre avec la menace du séparatisme, puisque nous avons en France un choc des civilisations. Parce que vous avez face à vous une immense puissance qui est l'islam. Donc vous avez une concurrence entre deux hyperpuissances, l'islam et la France. Dans l'islam, il y a un impérialisme, et l'islam se donne cette mission inconsciente de propager ses frontières. J'ai rencontré un ancien soutien de Zemmour, Charles Gave, que j'aime beaucoup. J'ai des gens qui préparent la campagne de Zemmour. J'ai un très bon ami avec qui j'ai fait un cours en ligne qui est référent de la campagne de Zemmour. Alors moi, il faut être très clair, mon deuxième tour idéal, pour l'instant, c'est Zemmour-Mélenchon. Donc, moi, mon seul et unique objet politique, c'est abolition du pass, mais constitutionnellement, pass vaccinal. Même s'il sait que c'est un sujet complètement casse-gueule, et il l'a dit à plusieurs reprises, j'en parle pas trop, parce que sinon, je saute. Bon, pass c'est numéro 1, la démocratie directe c'est numéro 2. Alors, pour le pass, je pense que là, Zemmour est en avance sur Mélenchon. Les musulmans qui ont voté Trump aux États-Unis, hein. Donc t'as des Noirs qui ont voté Trump, t'as des Latinos qui ont voté Trump. Donc, tu as un vivier de voix colossal dans les banlieues en France qui pencherait plutôt à droite. Et c'est quelque chose, alors c'est quelque chose dont je suis convaincu que l'équipe de campagne de Zemmour n'a absolument pas compris. Et je suis convaincu que s'il le comprenait, Zemmour pourrait être élu. Ouais. Comme un colon, si je veux, je tue tous les bougnoules qui sont dans la rue. Je suis raciste, faut faire attention, comme un colon.